Alors un bon avocat, c'est un très bon comédien. C'est comme un commercial. Et en fait, dans la vie, que ce soit en ratant mes études de droit ou mon concours d'avocat, ou en ne devenant pas comédien, j'ai réalisé en fait que les choses ne tombent pas tout cuites dans la bouche, que c'est que le travail, que la persévérance. D'abord s'autoriser l'échec, s'autoriser le changement. C'est comme dans un couple, on n'est pas obligé de se marier à 16 ans, on peut vivre plein d'expériences et après décider. Bonjour, c'est Alex Sarrazin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es DRH Monde chez DSM Firmenich et aujourd'hui, c'est un leader mondial dans la création de parfums et d'arômes. Tu as un parcours assez atypique, tu as beaucoup changé d'orientation. Aujourd'hui, on va revenir là-dessus et on va voir comment tu peux aussi aider les jeunes à trouver leur voie et à les rassurer dans ce qui concerne en fait, le monde du travail. Alors, ma première question, c'est déjà comment ça va? Ça va très très bien. Je m'envole dans quelques heures pour un voyage professionnel au Brésil, le premier pays que je vais découvrir. Et j'ai la chance dans mon métier de beaucoup voyager et de rencontrer du coup différentes cultures, différentes façons de travailler. Et c'est ce qui m'anime énormément dans mon métier aujourd'hui. Mais avant que tu sois à DRH Monde, tu as commencé par des études de droit. Pourquoi tu as choisi le droit dans un premier temps? Alors moi, je suis issu d'une famille, on va dire, de juristes, d'avocats et de juristes, oui, de chercheurs. Et en fait, je cherchais bêtement ma voie et le droit m'a appelé parce que j'ai toujours eu ce sens de la justice et la valeur de sauver, défendre la veuve et l'orphelin était dans mes critères de choix. Et donc, je me suis dirigé vers le droit, mais sans savoir plus que ça ce que c'était. Et c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées pour le droit? Parce que tu n'as pas réussi à finir. Tu as remarqué que ce n'était pas ta voie. Comment tu l'as remarqué? Alors, je reformulerai différemment si tu veux, mais c'est intéressant parce que ta question, quand tu as dit rater les études, ça m'a replongé dans l'époque où effectivement je ressentais que je ratais. Alors maintenant, avec plus de recul, non, je n'ai pas raté mes études puisque j'ai quand même 2 masters en droit. En droit du travail, en droit de l'homme et en droit européen aussi, un troisième. Mais effectivement, j'ai raté mon concours d'avocat, ce qui est différent. Et effectivement, le problème des études de droit, c'est que ça te donne un bagage générique. Et si tu ne te diriges pas vers quelque chose de très précis très rapidement, tes études sont obsolètes. Donc je ne pouvais plus être juriste en entreprise parce que j'avais commencé trop tard, parce que j'avais raté trop longtemps de fois le concours d'avocat. Et donc, ayant raté le concours d'avocat, le métier auquel je rêvais se fermait à moi, définitivement. Et donc, d'où ma traversée du désert pendant quelques années. Et après tes études d'avocat, tu as essayé d'aller dans le théâtre. Pourquoi ce choix? C'est quand même assez différent de l'avocat. Alors, un bon avocat, c'est un très bon comédien. C'est comme un commercial. C'est des personnes qui savent manipuler est un grand mot, mais jouer avec les émotions et savoir transmettre des choses par une posture, un regard et la voix. Donc, c'était tout à fait allié. Mais moi, j'ai toujours voulu les deux. Mais c'est très personnel aussi cette question, c'est tout simplement parce que j'avais besoin de reconnaissance, besoin d'être sur scène, besoin d'incarner quelque chose et que tous les comédiens ont un petit pet au casque quand même. Et moi, c'était mon moyen d'exprimer ma créativité à l'époque. Et je l'exprime différemment aujourd'hui. Et pourquoi tu n'as pas continué dans le théâtre par la suite? Alors, j'ai pas continué dans le théâtre parce que je fais partie de ces gens qui, en tout cas à cet âge-là, étaient assez perdus, assez lâches. Et j'avais pas de réseau et pas de contact. Et donc j'avais un rêve, une ambition très haute, très élevée. Moi, je me voyais très bien à Cannes ou au César, voire aux Oscars. Mais je n'avais aucune idée du monde pour y arriver et comment faire. Et donc j'avais mon rêve, mais j'étais au niveau plancher. Et pour y arriver, j'avais pas fait la jonction, je m'étais pas renseigné, j'avais pas fait les bonnes écoles, j'avais pas aussi investi. C'est un peu comme ces études, tu vois. Si tu veux faire du théâtre ou des études prestigieuses, il y a un moment de ta vie, il va falloir investir sur toi. Et moi, à l'époque, je refusais d'investir sur moi parce que je n'avais pas les moyens financiers, j'avais pas le réseau, etc. Et je pensais que ça allait me tomber tout cuit. Et en fait, dans la vie, que ce soit en ratant mes études de droit ou mon concours d'avocat, ou en ne devenant pas comédien, j'ai réalisé en fait que les choses ne tombent pas tout cuites dans la bouche, que c'est que le travail, que la persévérance. Donc ça fait un peu con de dire ça, ou comme pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu le message de nos parents. Mais c'est vrai que je manquais de lucidité et de réalisme entre les ambitions que j'avais et où j'étais situé. Je n'étais pas parisien, j'étais lyonnais. Faire du théâtre quand on n'est pas parisien, voilà.
j'aime pas trop le monde. Bon, bah, comment on fait quand on est un peu timide, un peu réservé, qu'on va être comédien? Enfin, plein de questions que je n'avais pas abordées. Je n'avais pas été conseillé, ma famille, c'était pas leur sujet. Voilà, mais c'est comme le concours d'avocat. Pour le réussir, il faut apprendre par cœur des choses, il faut travailler, il faut faire des jonctions. Moi, ça me coûtait. Voilà. Et suite à ça, tu as fait une expérience à l'international, tu es allé en Bolivie pour les ONG. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, parce que ce que tu avais dit dans une masterclass, c'était que tu as eu des problématiques à ce moment-là que tu as découvert là-bas? Alors en fait, moi mon parcours et ma vie, elle est simple. Moi je suis homo et depuis le début j'ai beaucoup milité pour le droit des LGBTQIA+. Et il se trouve qu'à Lyon j'étais dans une association, à l'époque où j'étais étudiant, qui était une association de lutte contre le sida. Et en parallèle je faisais mes études en droit de l'homme. Et la jonction des deux a fait que dans cette ONG, en France, à Lyon, j'ai été mis en contact pour partir en Bolivie et travailler en Bolivie sur la thématique du droit des femmes et du droit des LGBT. Sauf que quand je suis parti de Lyon, ville bourgeoise, études normales, classiques, et que j'ai débarqué en Bolivie, dans un bidonville, sur des thématiques de ce genre, dans un pays ultra machiste, ultra religieux, ça a été extrêmement compliqué, on a été caillassés, on a eu des manifestations contre nous, et en plus j'avais omis quelque chose de très important, je représentais l'Occident, la France, les colons. Et donc toutes mes interventions, parce que très vite moi je venais juste dans une petite ONG de rien du tout, et en fait il y a eu un engouement médiatique autour de moi qui a fait que les rencontres, encore une fois, que j'ai faites, m'ont amené à pitcher, à défendre des lois et ces causes-là, sans aucune préparation, sans média training, sans connaissance, sans compétences. Et en fait, je m'en suis pris plein la tronche parce que je faisais un peu mon crâneur, je passais à la télé, mais je ne maîtrisais pas les conséquences que ça avait. Et du coup, ça m'a appris l'humilité, la préparation, le respect et surtout la pérennité des actions. Souvent, on débarque pour faire des droits de l'homme ou changer le monde. C'est vrai aussi en tant qu'RH dans des organisations. Mais j'adore quand ça se pérennise et que ce n'est pas juste un one-shot et uniquement parce qu'un tel ou une telle est à la tête de l'entreprise que ça perdure. Et suite à ça, tu as découvert l'école SMA, c'est ça. Et tu as trouvé ta voie dans les ressources humaines. Exactement. Pourquoi ce choix? Écoute, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai eu la chance, je ne dirais pas son nom de famille, mais c'est un vieux prénom, mais Robert, qui malheureusement n'est plus là, qui m'accompagnait aussi dans ma réflexion professionnelle, dans ce fameux mentoring et ce fameux réseau, et c'est lui qui m'a initié au réseau et m'a mentoré, m'a fait prendre conscience, petit 1, de ma valeur, petit 2, m'a remis en selle, alors que moi j'étais au fond du trou, de me dire mais j'ai raté ma vie, je ne vais rien faire de ma vie et ça ne va pas le faire. Et il m'a remis en selle et il m'a parlé de l'ESSEMA, de cette école. Cette école m'a redonné confiance. C'est arrivé d'autres fois aussi dans ma vie. Mais ça a été un peu l'école de la dernière chance, tu sais, où tu te rassembles, tu te redécouvres, tu reprends confiance en toi. J'avais plus confiance dans mes compétences juridiques, dans mes compétences d'homme. Et en fait, l'ESSEMA m'a redonné ces clés. Et mon expérience professionnelle aussi, l'alternance, c'était les débuts de l'alternance en RH, m'ont donné mes lettres de noblesse. Et comme j'avais faim et j'étais hyper ambitieux parce que je voulais vraiment réussir, ça a été mon tremplin. Mais un tremplin qui, tu vois, j'ai une carrière professionnelle finalement dans les RH de 14 ans. Donc c'est assez long, mais c'est en fait très court quand je me compare à des amis qui, eux, ont commencé 5-6 ans auparavant que moi et qui sont probablement à des postes similaires ou moindres. Mais encore une fois, c'est sans comparaison malsaine, mais c'est tout simplement qu'à l'époque, c'était hyper dur de me comparer aux autres et je me sentais toujours en dessous. Et aujourd'hui, j'ai eu faim de gravir les échelons et de compenser ce gap, comme on dit, et aujourd'hui d'être là où je suis. C'était mon moteur et mon driver. Et si on est un peu en arrière, tu as travaillé donc en tant que RH chez Chanel. Oui. Et tu avais dit que tu avais vite atteint un plafond de verre. Oui, alors souvent... oui, j'ai atteint un plafond de verre. C'est-à-dire que mon expérience professionnelle et mon ambition faisaient que moi, je voulais devenir DRH. Et j'étais RRH, responsable RH. Et donc, j'arrêtais pas de tanner mon management en disant quelle est ma prochaine étape.
Et voyant que je n'avais pas la réponse que j'attendais, qu'on me disait d'être patient, etc., même si j'adorais cette maison et que ça faisait 5 ans, je commençais à explorer à l'extérieur. Mais là, encore une fois, c'est la chance. C'est-à-dire qu'au même moment où j'actionnais, la chance ou pas, ça peut être aussi le destin si on y croit ou les énergies, mais au moment où moi j'actionnais ma propre réflexion de qu'est-ce que je veux vraiment faire, est-ce que je veux vraiment être DRH, pourquoi, dans quel secteur, etc., un coup de fil est arrivé et on m'a proposé ce poste chez DSM Firmenich pour être d'abord DRH de la filiale parisienne. Et donc j'ai suivi mon instinct et j'ai travaillé, là pour le coup, j'ai énormément travaillé mon entretien de recrutement parce que je ne les travaillais pas avant, j'y allais à l'instinct, un peu comme cette interview, j'y vais à l'instinct. Mais il y a un moment où quand on veut vraiment quelque chose et on veut franchir des étapes, il faut se donner les moyens. Et là, j'ai vraiment pris le temps et j'ai décidé de travailler. Et j'ai travaillé pendant 15 jours l'entretien avec une amie, mon ancienne directrice générale, qui m'a coaché, qui m'a appris comment préparer son entretien, les questions, la posture, etc. Et aujourd'hui, donc, tu es DRH chez DSM Firmenich. Est-ce que tu as atteint nos plafonds de verre? C'est quoi la suite pour toi? Parce que j'ai l'impression que tu aimes bien toujours évoluer et tu as toujours cette ambition-là. Est-ce que tu as atteint ton ambition ultime ou est-ce que tu as encore beaucoup de choses à apprendre? Alors, je suis quelqu'un d'ambitieux dans le sens où j'avais soif de rattraper le retard que j'avais. Et je me souviens que quand j'ai commencé à l'ESSEMA mes études, je rigolais avec mes copains en disant « mais moi, de toute façon, je suis déjà DRH Monde parce que j'étais le plus vieux de ma promo, en fait, à 29 ans. Tous mes amis de l'époque où mes contacts avaient 24 ans. Donc, je me disais « mais moi, de toute façon, je suis DRH Monde et je finirai DRH Monde. » Et quand j'ai été nommé DRH Monde, il y a eu un apaisement en moi qui s'est passé. Et en fait, oui, j'ai eu faim et j'ai eu envie de gravir les échelons, mais je n'ai jamais eu l'impatience que beaucoup montrent aujourd'hui, qu'au bout de 3 mois, 6 mois, ils prétendent à un nouveau poste ou un nouveau grade ou un nouvel échelon ou une augmentation de salaire. Moi, c'est mon travail qui m'a fait reconnaître, c'est ma personnalité qui a fait qu'on m'a proposé d'autres challenges, etc. J'ai jamais toqué au carreau pour dire « je veux être ça ». C'est-à-dire que la reconnaissance est venue en disant « dis donc, ça tu le fais bien, tu nous as bien sorti de l'embarras sur tel sujet, tu as mis ça en place, donc on te projette sur un tel sujet ». Mais c'est à moi de faire tes actions en fait. C'est par mes actions, par mon travail, par mon relationnel, que j'ai été reconnu et qu'on m'a proposé des postes. Et la chance quand ça vient de l'extérieur. Et là, on va aller un peu plus sur le côté conseil pour les jeunes qui nous regardent, parce que le média Open Mind est pour aider les jeunes dans le monde actif. C'est quoi leur conseil que tu leur donnerais aux personnes qui ont du mal à trouver leur voie, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, ou même qui ont commencé dans des études qui ne leur correspondent pas? Alors, il y a plusieurs... alors, vraiment, si c'est circonscrit sur ceux qui ne savent pas trop où aller, comment faire, etc., qui se posent plein de questions, je réitère, on vient de me poser la même question à la sortie d'une conférence là, que je viens d'animer pour Collège de Paris. Et en fait, c'est d'abord s'autoriser l'échec, s'autoriser le changement. C'est comme dans un couple, on n'est pas obligé de se marier à 16 ans, on peut vivre plein d'expériences et après décider. L'entreprise, c'est pareil, les choix professionnels. Ce qu'il faut, c'est avoir de la consistance par rapport à son projet professionnel et à ses ambitions. Est-ce que je veux gagner de l'argent? Est-ce que je veux avoir du pouvoir? Est-ce que je veux être un leader? Est-ce que je préfère travailler tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'être dans la lumière, dans l'ombre? Se poser ces questions. Se poser les questions tout seul, c'est super. Mais c'est comme aimer tout seul, c'est pas très intéressant. C'est comme dîner tout seul, c'est pas cool. Alors autant le faire à plusieurs. Et donc, c'est là où il faut rencontrer des gens. Et les gens, ça peut être un prof avec qui on a un feeling, ça peut être un ancien prof avec qui on avait du feeling, ça peut être des gens de sa famille, ça peut être des amis, et ça peut être encore une fois les parents des amis. Et tout ça constitue le réseau. Et moi, quand je me posais mes questions, là, dans ma traversée du désert, c'est-à-dire entre mes 25 ans et mes 29 ans, j'ai rencontré plein de monde. Mais j'étais tellement mal dans ma peau et je ne connaissais pas le réseau que je n'ai même pas cultivé ce réseau. Mais je rencontrais plein de monde, je disais ouais, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Et je ne l'ai pas entretenu. Et quand je me suis retrouvé plus tard à devoir chercher du travail, j'avais pas tout ce terreau et toute cette fertilité de contact qui aurait pu m'aider plus facilement. Et donc, pareil, quand j'ai fait mes études, j'avais pas du tout même cette notion-là. Et donc, mon invitation et ma recommandation, c'est parler de votre projet, allez vous confronter à l'autre, découvrez vous à travers l'échange
avec des personnes plus seniors, plus âgées, ou simplement de votre niveau, qui vont vous donner des conseils pour réaliser vos rêves. Oui, si je résume, c'est pour toi le réseau, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est ce qui permet de développer un peu son caractère critique et même à mieux se connaître en fait. En fait, en vrai, c'est essentiel. Là, tu vois, encore une fois, à la sortie, j'avais 4 étudiants qui sont venus me poser des questions. Ils ne savaient pas m'aborder correctement. Et la question, c'était comment on fait pour vous retrouver sur LinkedIn? Mais c'est pas comme ça qu'on aborde quelqu'un. Il y a plein d'autres façons plus intelligentes, plus malines. Et puis pareil, ça arrive à tout le monde de se planter. Moi aussi, je me suis planté au début, je parlais mal, je ne savais pas me tenir, je ne savais pas me présenter, j'insistais trop longtemps sur des choses et pas assez sur d'autres. Et donc, en fait, le réseau, ces entretiens, ces échanges permettent tout simplement de s'entraîner. Et s'entraîner en toute bienveillance, puisqu'il n'y a pas d'autre enjeu que la relation. Et donc, je trouve que travailler la relation à l'autre, la communication à l'autre, la posture à l'autre, pour apprendre sur soi et développer ses compétences, c'est clé et c'est essentiel. Et je pense que beaucoup de fois, on passe à côté de ça. Et c'est des vraies compétences qui s'apprennent. C'est pas magique. C'est pas un talent. Le talent n'existe pas. Les compétences, on est tous et toutes avec. Par contre, ça se cultive en fonction de qui on est. Introverti, extraverti, si on se connaît bien, si on se connaît pas bien. Et on peut tous progresser. C'est ce que tu disais juste avant, c'est le côté de travailler en fait à fond pour pouvoir réussir en fait. C'est pas magique. C'est pas magique, c'est de l'humilité, c'est du travail, c'est de l'écoute et c'est faire confiance. Merci beaucoup Cédric pour cet échange. On peut te retrouver sur LinkedIn. Non, on va pas le mettre. Les gens te trouveront sur LinkedIn s'ils veulent te retrouver sur Exactement, LinkedIn. avec grand plaisir. Et le dernier mot de la fin est pour toi. Écoutez, profitez d'être en formation et comprenez ce mot, en formation. Je me forme en bougeant. Je me forme en rencontrant les autres. Et donc, j'espère que les messages que je vous aurai fait passer auront résonné, en tout cas pour certains d'entre vous. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, rentrez en contact avec moi et je trouverai toujours un moment pour vous recevoir et ou échanger avec vous virtuellement. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Bonne route.